Bonjour les marins et les petites sirènes, c'est un nouveau jour de vidéo. Aujourd'hui on va parler du livre Notre avenir s'écrit dans l'océan qui a été coécrit par Isabelle Autissier et Francis Vallat, sorti aux éditions Bayard l'an dernier, au printemps dernier, et qui fait à peu près 228 pages, quelque chose comme ça. Avant de te parler plus en détail de ce livre, je prends 2 minutes pour te présenter les deux auteurs du livre. Isabelle Autissier, tu la connais certainement parce que c'est une navigatrice française assez célèbre, notamment parce que ça a été la première femme à avoir bouclé un tour du monde en solitaire lors de la course qui s'appelait à l'époque Bock Challenge, et elle a bouclé cet exploit en 1991. Et elle est aujourd'hui notamment présidente d'honneur de la WWF France. Donc c'est quelqu'un d'assez engagé au niveau de la préservation de l'océan et de la nature en règle générale. Quant à Francis Vallat, tu le connais peut-être également, il a été notamment armateur pendant une trentaine d'années, au cours desquelles il a mené un véritable combat contre ce qu'il appelait à l'époque les navires poubelles. Ensuite, il est devenu président d'honneur de l'Ifremer. Il a fondé l'association qui s'appelle le Cluster Maritime Français, et il est également très investi depuis quelques années auprès de l'association SOS Méditerranée, qu'il a, je crois, cofondé ou quelque chose comme ça. Donc ce sont tous les deux de grands amoureux et passionnés de la mer. Et donc ce qui est intéressant dans ce livre, c'est qu'ils se sont retrouvés pour discuter et échanger des questions cruciales par rapport au devenir de notre planète, à l'avenir de notre océan, à une époque où les changements climatiques et écologiques sont toujours de plus en plus nombreux et de plus en plus inquiétants. Ils partent tous les deux du même constat qu'il faut agir et agir vite. Mais ce qui est aussi intéressant dans ce livre, c'est que leurs analyses, leurs points de vue, les solutions qu'ils proposent peuvent parfois diverger, peuvent être différentes. Ils peuvent en arriver à des conclusions ou des solutions qu'ils proposent différentes. Mais c'est justement cette différence de point de vue, ce dialogue qui se crée par la différence de point de vue qui est intéressante à lire, et notamment qui te montre que le problème climatique actuel et le problème de la préservation de l'océan, c'est un problème complexe, que tous les points de vue ne sont pas forcément les mêmes, mais que le fait de discuter de ces différents points de vue, c'est ce qui va permettre de mettre en place des solutions qui marchent vraiment, et que c'est intéressant d'avoir des points de vue différents, que contrairement à ce qu'on peut penser dans une société toujours plus aseptisée, où le politiquement correct est toujours peut-être prédominant ou autre, on a perdu un petit peu, j'ai l'impression, et c'est une réflexion totalement personnelle, mais j'ai l'impression qu'on a un peu perdu l'art de débat sans que ça soit un drame, sans que ça soit toujours de monter au créneau pour qui aura le dernier mot. Là non, c'est une discussion calme, évidemment aussi parce que c'est le fait d'un livre, donc on n'a pas de tension dans le livre, mais c'est intéressant de voir comment les idées se confrontent, se percutent, et ce qu'il en sort. Personnellement, j'ai trouvé ça très rafraîchissant à lire, ce format-là de conversation. Ça change un peu de tous les livres que je t'ai déjà présentés sur l'écologie marine. Évidemment, c'est un livre qui parle d'écologie et qui parle des problèmes climatiques et des problèmes de pollution de l'océan actuel. Donc évidemment, ça te rappelle les grands chiffres, les grands faits sur l'océan, mais pas que. C'est ce qui est aussi intéressant, c'est que ça évoque notamment aussi les grands hommes qui ont fait la mer et son histoire, tels que Cousteau, Tabarly, Moitessier, mais aussi des auteurs comme Hugo ou Conrad et j'en passe, et qui ont façonné l'amour qu'ont les Français pour la mer. Et ça, c'est vraiment intéressant aussi à prendre en compte, notamment dans le problème et dans la résolution de ce problème, c'est que le peuple français est globalement un peuple qui aime la mer, notamment grâce à ces noms-là, grâce à ces gens-là qui ont fait aimer la mer aux Français. Donc ça, c'est intéressant aussi. Il y a tout un questionnement autour de l'homme, de son rapport à la mer, à la nature, dont son rapport changeait, de comment l'homme s'est construit dans le temps par rapport à la nature, par rapport à son environnement, de quel rapport il a construit avec celle-ci, aussi avec la beauté, comment la beauté nous amène à aimer un environnement, à nous donner envie de le protéger, mais aussi comment à l'heure actuelle on est de plus en plus déconnecté de notre environnement, déconnecté de la nature, comment on a besoin pour solutionner ces problèmes d'avoir des populations entières qui se reconnectent à la nature, de repenser complètement notre rapport actuel à la nature,
où dans les dernières années, dans les dernières décennies, on a beaucoup vu la nature comme une réserve de ressources dans laquelle on pouvait puiser toujours plus à n'importe quel prix, dans laquelle on pouvait relâcher sans scrupule tous les déchets à la mer parce que c'était engouffré, on les voyait plus, c'était loin des yeux, entre guillemets, comme on dit, loin des yeux, loin du cœur, ça vaut aussi en écologie, on les voit pas de problème, si on peut dire. Donc, c'est vraiment repenser notre rapport à la nature, réapprendre à vivre en harmonie avec la nature, et là encore, à repenser des modèles plus biocentriques, où le vivant, la nature, est au centre des préoccupations, est au centre de notre action, mais dans le bon sens, en harmonie. Il y a vraiment toute une invitation à ne pas se laisser abattre, à ne pas baisser les bras. Oui, on parle de sujets difficiles, oui, on parle de crises majeures, mais il y a des espoirs, il y a des choses qui ont déjà fait leur preuve, des situations comme la plus connue qui est le problème de la couche d'ozone, qui a nettement progressé, qui est quasiment entre guillemets solutionné parce que des gens se sont mobilisés, des gouvernements entiers, des chefs d'État ont décidé d'agir et de ne pas baisser les bras face à un problème qui semblait alarmant il y a quelques années. Donc ça rappelle aussi qu'il y a beaucoup de choses qui ont déjà fait leur preuve et on ne doit pas baisser les bras parce que ça fait peur. On ne doit pas faire l'autruche. Au contraire, on doit se saisir à bras le corps de ce problème et passer à l'action immédiatement. C'est ce qu'il faut retenir de ces livres. Un dernier mot pour finir, j'ai pas envie de te faire trop long, je préfère te donner tout le loisir de découvrir ce livre. C'est que je t'ai parlé il y a quelque temps du livre de Maud Fontenoy, La mer au secours de la terre, et j'ai pu t'en dire peut-être plus dans la critique de blog écrite que dans la vidéo, mais que ça m'avait laissé un sentiment un peu mitigé et un peu désagréable qui pouvait par moments sonner comme une urgence à s'accaparer et à s'emparer de ce pouvoir de seconde puissance maritime mondiale pour justement aller s'accaparer la puissance et les richesses de l'océan avant que d'autres ne le fassent. Il y avait quand même tout un discours économique extrêmement important et qui peut-être effectivement est la seule solution de soutenir le débat politique. Et ça avait quand même certains relents de puisons dans l'océan, affirmons-nous vite en tant que leader de l'océan pour avoir les ressources nous-mêmes avant que d'autres pays ne le fassent. Alors que là, pas du tout, c'est pas du tout le propos de ce livre. Au contraire, il y a vraiment une idée d'égalité des êtres humains par rapport à la mer, de rappel que la mer n'appartient à personne, qui vient vraiment là vraiment prendre le contre-pied complètement du livre La mer au secours de la terre. C'est intéressant et c'est aussi pour ça que je te propose toute une diversité de livres. Personnellement, moi j'adore lire des livres qui vont secouer ma réflexion, avec lesquels je vais pas être forcément d'accord, comme La mer au secours de l'océan, où j'ai pas du tout été d'accord sur certains points qui étaient dans le livre, mais ça fait du bien aussi de lire des choses qui vont nous bousculer, qui vont bousculer notre réflexion, sinon il n'y a aucun intérêt à lire si on lit des choses qui vont dans notre sens. Là du coup il y a un discours qui est plus de rappeler encore une fois que la mer n'appartient à personne et que personne n'a le droit de la détruire, parce que si quelques pays riches et haut placés détruisent la mer, ils ne la détruisent pas que pour eux, et c'est pas dramatique que pour eux, mais c'est dramatique pour toutes les populations qui ont un besoin fondamental de la mer, aussi pour vivre, pour se nourrir. Donc voilà, donc ça c'est intéressant que ça remette ça en question, que ça rappelle encore une fois à qui appartient la mer, l'appartenance, la gouvernance de la mer. Il y a évidemment un point important qui est fait dans le livre par rapport au scandale de la crise des migrants à l'heure actuelle, ce scandale sur lequel tout le monde ferme les yeux, tout le monde te parle de l'Ukraine là ces derniers temps parce que c'est dans l'air du temps, mais entre guillemets bizarrement quand les gens sont noirs, sont de couleur et qu'ils fuient de la même façon la guerre, de la même façon la pauvreté, on ferme les yeux et on n'a pas le droit de les secourir quand on navigue en mer. C'est complètement absurde, c'est complètement scandaleux. Cette question de la non-assistance aux migrants syriens, elle est infâme. Enfin, je pense qu'elle devrait tous nous révolter autant que la guerre en Ukraine. Je trouve que c'est bien que ça pose la question dans le livre. C'est fait de façon diplomatique, je pense. J'ai l'impression. C'est fait de façon pas agressive en tout cas, mais c'est bien de le mentionner. C'est bien d'en parler, d'en reparler encore en 2021 ou en 2022. Parce que cette question, elle n'est pas solutionnée. Donc voilà, ça remet aussi en question, évidemment, des choses comme certaines ONG. Toutes les ONG, évidemment, ne sont pas jetées avec l'eau du bain, on est bien d'accord. Par contre, il y a un sacré ménage là aussi à faire là-dedans. Donc, c'est un livre qui est pas politiquement correct, qui va aborder des sujets qui font pas plaisir et peut-être qu'on n'a pas envie de lire, sur lesquels on a envie de fermer les yeux. Voilà, je vais pas faire plus long pour t'en parler. Je trouve que le gros atout de ce livre, c'est vraiment que ça soit un discours, une discussion
entre deux protagonistes, deux acteurs de l'océan, je devrais dire, deux acteurs extrêmement investis dans la préservation de l'océan. Et le fait que ça soit un dialogue, c'est extrêmement intéressant parce que ça te montre que même si tu n'as pas le même point de vue que ton voisin, même si les points de vue divergent, il faut en parler. Il n'y a qu'en en parlant que l'on trouvera des solutions qui satisfassent le plus grand nombre de personnes, qui prennent en compte toutes les voix, toutes les opinions, parce que chaque voix et chaque opinion, aussi discordante qu'elle peut être de celle de son voisin, apporte un élément de réflexion et potentiellement une clé au problème, un élément à prendre en compte, qui va apporter des solutions viables et justes et équitables pour le plus grand nombre, si ce n'est pour tout le monde. Donc voilà, je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu l'as lu, s'il t'a intéressé, à me faire tes recommandations aussi. Pour la petite anecdote, j'ai rencontré Francis Falla. Du coup, il m'a dédicacé l'ouvrage. Et la petite anecdote hyper marrante, c'est que je ne savais pas qu'il serait là ce jour-là et qu'il dédicacerait son livre. Et j'avais acheté ce livre quelques semaines ou quelques mois juste avant. Et je l'avais dans mon sac. Absolument pas parce que je savais qu'il venait, mais juste parce que j'étais en train de le lire. Donc c'était amusant de le rencontrer à ce moment-là et d'avoir sa dédicace. J'espère avoir l'occasion de croiser un jour Isabelle Autissier, qu'elle pourrait me le dédicacer aussi. Ça fait vraiment partie des personnes que j'aimerais rencontrer un jour. Et même là, ça a été un échange de 3 secondes pour faire dédicacer le livre. C'était pas un échange. Surtout moi qui suis tellement coincée de parler quand je dois m'exprimer face à des personnes. Mais voilà, ça fait partie des gens qui m'inspirent à leur niveau. Et donc voilà, je te dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bonne lecture!